Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Si vous vous posez des questions comme « Peut-on encore vivre des formations en ligne ? Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne ? Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif ? Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux, formations en ligne, e-book, coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le 7e et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau, débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebeboost.fr/188, thebeboost.fr/188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisodes de podcast et savoir exactement comment, concrètement, implémenter tout ça dans votre business. Et dans ce 4e épisode, je retrouve Anaïs Audy, fondatrice de l'entreprise Le Chef en Box, les box de pâtisserie, et de la formation en ligne, la pâtisserie en ligne. Et Anaïs, je suis absolument ravie de t'interviewer à ton tour sur cette grande question de l'infoprenariat, de l'avenir du marché. Avant toute chose, première question très importante, comment vas-tu ? Ça va super, je suis trop contente d'être avec toi. Et toi ? Oui, moi aussi. C'est vrai qu'on a la chance, les deux, de se connaître aussi dans la vraie vie, d'avoir fait des anniversaires, des virées à Disney et plein d'autres aventures dont on ne parlera pas pour les oreilles des auditeurs. Donc, trop contente. J'ai vraiment l'impression d'être en train de papoter avec une copine. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, etc. Bien sûr, donc je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans déjà, ça passe bien trop vite. Entrepreneuse dans le milieu de la food. J'ai un organisme de formation notamment depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur le CAP pâtisserie, CAP cuisine, création d'entreprise et plein d'autres CAP dans la food qui arrivent. J'ai fait rapide. T'as fait rapide, tu es aussi l'heureuse détentrice de beaucoup de prix, d'innovation, d'entrepreneuriat, très select, Forbes, 30 Under 30 aussi. Effectivement. Ouais, je pense que c'est le plus beau celui-ci. Ouais, un vrai beau palmarès. C'est gentil. Hyper inspirante. Et du coup, tu nous parlais du fait que tu avais un organisme de formation et c'est hyper intéressant parce que ça va être une des parties des questions que j'ai envie d'aborder avec toi. Tu proposes le CPF, du coup, dans la vente de tes formations ? Totalement. Et ben, ça va être d'autant plus intéressant d'avoir ton point de vue. Nous sommes actuellement en septembre 2022. Quelle est la méthode de vente de tes infoproduits, donc de tes formations qui fonctionne le mieux ? Est-ce que c'est le CPF ou est-ce que c'est autre chose ? Alors oui, c'est le CPF et on vend notamment au webinar. On n'est toujours pas passé à une autre méthode tout simplement parce qu'elle marche très bien chez nous dans le sens où on a une vraie proximité avec nos clients au webinar et c'est ce qui nous correspond le mieux. Et effectivement, je pense qu'on est sur du 90% CPF sur tout ce qui est CAP, du moins toutes les formations vraiment diplômantes. Donc toi, c'est ça en fait, tu proposes des formations diplômantes, ce qui fait que tu peux proposer le CPF en restant 100% dans les clous. Totalement, oui, on a tous les labels évidemment, les Calliope et j'en passe. On a passé tous les labels de qualité, on a donc toutes les certifications et c'est ce qui nous permet d'être sur le CPF sans problème et sans être une arnaque au CPF. On est au courant de en ce moment tout ce qui est en train de se passer dans le secteur. On pourrait faire un épisode entier à ce sujet-là. Exactement. Est-ce que vous faites de la pub ou pas pour attirer des gens sur votre webinaire ou est-ce que c'est de l'organique ? Comment tu fonctionnes ? On fait les deux et on voit une tendance qui se dessine un petit peu plus en ce moment, donc c'est assez marrant. Au début, on marchait vraiment exclusivement par Facebook Ads. On a fait ça pendant 1 an et demi avec des retombées qui étaient juste incroyables. Depuis janvier, on a vu que le marché commençait un peu à changer.
Donc, on s'est mis aussi sur du Google Ads pour faire plus de l'intentionnisme, donc qui marche très bien. Donc, on a des leads un peu plus chers forcément, mais des gens beaucoup plus qualifiés. Et surtout, ce qu'on a vraiment, vraiment mis en place depuis le début, mais qu'on a accentué maintenant, c'est l'organique grâce à la fédération d'une vraie communauté sur nos différents groupes, sur les différents réseaux sociaux. Et puis aussi, mine de rien, le CPF nous permet d'avoir des notes. Aujourd'hui, on est la formation la mieux notée du CPF dans notre domaine et la moins chère. Donc forcément, l'organique se fait de plus en plus important dans notre domaine. Et organique, tu passes par Insta, TikTok, tu as d'autres réseaux? Alors, Insta, TikTok, effectivement. Alors, TikTok, on s'en sert pas trop pour vendre. TikTok, c'est plus de la notoriété. On se sert encore beaucoup de Facebook puisqu'on a nos groupes en fait de pâtisserie dessus qui marchent donc pas mal. Et puis, on commence à se mettre aussi sur des réseaux un peu plus professionnels comme LinkedIn, par exemple, pour tout ce qui est création de société. Et puis, au final, on trouve quand même beaucoup de prospects hyper qualifiés sur LinkedIn. Donc, on commence à avoir une approche un peu plus de ce côté-là qu'on n'avait pas avant. Il y a quand même du multicanal, quoi. Ouais. Ma deuxième question pour toi, on a déjà commencé à en parler quand tu disais qu'il y avait eu des changements de marché que vous aviez détectés. D'ailleurs, quand tu dis vous, c'est ton associé, toi, c'est ça, hein? Alors, c'est tous les associés, c'est la team, c'est un petit peu tout le monde. J'avoue qu'on est beaucoup maintenant dans cette équipe. Oui, c'est ça. Tu ne bosses pas toute seule, tu as une équipe aujourd'hui. Non, mais c'est important de le souligner aussi. Quels sont les grands changements, du coup, que vous avez vu commencer à voir arriver dans l'industrie de l'infoprenariat? Donc là, on parle tout spécialement de la formation en ligne. Oui. On a vu un tri s'effectuer et c'est pas plus mal. Il était temps qu'il y ait un bon tri qui se fasse puisqu'il y a eu quand même beaucoup de formations un peu arnaques sans trop de valeur ajoutée juste pour faire de l'argent, quoi. Clairement, on en a vu beaucoup. Alors, tous les labels de qualité qui ont été demandés avec les Calliope, etc., c'est vrai que c'est un taf qui est monstrueux qui, quand toi, tu ne fais pas une arnaque justement au niveau de la formation, te prend quand même énormément de temps et d'énergie et tu te dis mais pourquoi alors qu'on est dans les clous? Mais au moins, ça a permis de faire un vrai tri. Et maintenant, tu vois vraiment des formations de plus en plus qualitatives rester sur le marché. Et c'est là où ça va continuer à se faire, je pense, sous un an, où tu vas avoir les vraies formations qui ont un vrai suivi, une vraie pédagogie, qui apportent vraiment des choses qui vont rester, selon moi, et toutes les autres qui vont commencer à couler petit à petit, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont servis du CPF quand c'était un peu en libre service, entre guillemets, en passer des iPads contre votre CPF, etc., etc. Donc là, tu as un vrai tri qui est en train de se faire sur le marché. Et je pense que tu vas avoir vraiment les résultats sous une petite année où tu vas avoir ceux qui sont vrais, qui vont rester à la fin. Et est-ce que ça veut dire que, selon ton point de vue, les gens qui ne seront pas Calliope et pas CPF devraient l'être et le faire? Est-ce que ça veut dire que les gens n'achèteront plus? Par exemple, si moi, je ne suis pas Calliope, donc c'est ce que ça veut dire que les gens n'achèteront plus chez moi. Enfin, comment tu le vois, toi? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense... Non, parce que moi j'ai des formations qui sont pas CPF aussi, donc j'ai pas de problème à les vendre. C'est pas ça, je pense que c'est justement la qualité aussi qui va faire la différence, que tu sois qualifié au pied ou pas. Toi, tu as généré une communauté, tu as réussi à fédérer quand même beaucoup de monde autour de toi, tu as des super retours sur tes formations. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence, c'est le bouche à oreille. Et justement, toutes ces formations où au final, qui sont un peu fake, ou vraiment, tu sens que c'est vraiment des formations où tu as des gens qui lancent de la formation du business en ligne pour faire de l'argent. Et ça, pour moi, ça va pas durer dans le temps parce que faire de l'argent pour faire de l'argent quand t'apportes rien aux gens, ça marche pas. Enfin, ça a jamais marché et ça marchera pas plus d'ici quelques mois. Toi, t'apportes une vraie valeur ajoutée aux gens, tu permets aux gens de changer de vie, clairement. Ce qu'on permet aussi, tu vois, avec les CAP, on permet aux gens d'avoir un vrai métier entre les mains, d'avoir un vrai diplôme, d'avoir quelque chose de manuel entre les mains. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va faire la différence, du coup, sur le long terme, que tu sois Calliope ou pas. Après, on va pas se le cacher, le CPF, ça aide aussi pour des gens qui n'ont pas forcément les budgets de se former et qui ont envie de se former. Ma dernière question pour toi, Anaïs, c'est: quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs et tout spécialement à un entrepreneur qui souhaiterait se lancer ou qui vient de se lancer dans l'infoprenariat pour développer son activité, son chiffre d'affaires, même s'il fait par exemple autre chose à côté? Bien sûr. Alors, du coup, on va revenir un petit peu à ce qu'on disait. Pour moi, ça va être de vraiment réussir à fédérer une communauté autour de ton projet, autour de ta personne également, parce que les gens, ils achètent aussi pour toi et pas non seulement pour ton produit. Ils achètent pour ce que tu dégages, pour l'authenticité que tu as, etc. Et donc, c'est de continuer à essayer de vendre ton produit avec le plus d'authenticité, de valeur et comment je pourrais dire, de respect possible à ta communauté. C'est vraiment ça qui va faire que tu vas durer sur le temps et vraiment proposer quelque chose à forte valeur ajoutée, quelque chose dont tes clients ont besoin. Il faut surtout pas oublier qu'il y a trop d'entrepreneurs qui se lancent et qui oublient que le point le plus important, c'est ton cœur de cible, c'est de savoir qui est ton prospect. Et une fois que tu sais qui est ton prospect, tu peux lui demander ce qu'il veut à ton prospect et tu peux du coup sortir les produits en adéquation. Parce que toi, tu as toujours une idée et c'est jamais ce qu'attendent les gens au final. Donc, faut vraiment pas oublier
te renseigner auprès de ta cible, leur demander ce dont ils ont besoin et créer tout un produit autour de ce qu'ils veulent, en fait, vraiment. Est-ce que tu as envie de dire, il nous reste 1 minute, est-ce que tu as envie de dire un petit mot par rapport au fait de bien s'entourer et quelle place, toi, ça a pu avoir dans ta progression? Ah ouais. Alors moi, bien s'entourer, je pense que c'est chaque fois qu'on me demande, c'est le conseil numéro 1. J'ai beaucoup d'associés, comme tu peux le savoir, on est une dizaine d'associés quand même maintenant au capital de 8 chefs. Et pour moi, ça a été le point le plus important, puisqu'on peut pas avoir, enfin, on nous demande déjà d'avoir tellement de compétences quand tu es entrepreneur. Tu ne peux pas tout gérer à la perfection, ce n'est pas possible. Et donc, quand tu prends des associés qui sont meilleurs que toi dans plein d'autres domaines, eh ben, c'est comme ça au final que tu arrives à construire une boîte sereine et pérenne dans le temps. Et ne pas avoir peur aussi de se faire accompagner. Nous, par exemple, on a fait rentrer au board Pierre Dubuc, qui est le CEO d'Open Classroom et qui nous permet toujours d'avoir une longueur d'avance sur ce qui va se passer dans la formation. Donc, ne pas avoir peur, à mon sens, de diluer une partie de son capital pour t'entourer de personnes qui vont t'apporter au final tellement de temps, tellement de ressources que ça va te faire exploser bien plus vite. C'est hyper intéressant ton point de vue et j'ai adoré que tu acceptes de partager tout ça avec nous, Anaïs, parce que je trouve que toi, tu as à la fois le pied dans l'infoprenariat tel qu'on le connaît, la formation en ligne, etc., mais aussi un pied dans la formation un peu plus classique, parce que tu formes en ligne, mais tu formes aussi en présentiel. Vous avez des cuisines, des choses comme ça. Vous faites plein de trucs. Genre, j'ai trop d'admiration pour tout ce que tu as construit. Et du coup, tu as vraiment ce double angle de vue qui n'est pas que celui du petit milieu de l'infoprenariat où on a l'impression d'être seul, mais en fait, on n'est pas grand-chose comparé à la population mondiale, et aussi le marché de la formation plus classique avec aussi, il y a plein de choses à apprendre et à en tirer, quoi. Totalement. C'est vrai que c'est des milieux un peu différents, mais qui sont très complémentaires. Merci beaucoup Anaïs, c'était très court, mais il y a plein d'autres témoignages à découvrir. Merci pour ton temps, pour tous ceux qui voudraient te suivre, te retrouver, de faire un petit coucou pour te dire à quel point ils ont adoré cet épisode et ton intervention. Je mettrai tous les liens dans la description. Enfin, comment est-ce qu'on peut te contacter? Instagram de préférence, c'est là où je suis le plus active, je pense. Un petit message sur Instagram, alors ça marche. Merci pour tout, à très vite. À très vite. Et voilà les amis, pour le retour d'expérience et le témoignage d'Anaïs, je mettrai bien évidemment tous les liens cités en description de cet épisode. Hâte que vous découvriez les autres témoignages et les autres retours inspirants d'infopreneurs, et je vous retrouve dans le 7e épisode ensuite pour le débrief de tout ça. Que vous ayez écouté juste cet épisode isolé ou que vous fassiez toute la série, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre une étoile, un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye!